Formation Growth Hacking. Le growth hacking veut dire en français piratage de croissance ou accélération de croissance. Alors, il faut bien comprendre le terme hacking, parce qu'en français on a tendance à le traduire par piratage de croissance, mais en fait en anglais le mot pirate, les pirates, ça se traduit en pirate. Donc il y a le terme pirate. Hacking veut dire autre chose. En hacking, c'est par exemple, vous achetez une PlayStation, vous la bidouillez, vous la transformez pour en faire une parabole. Donc en fait, le hacking, c'est identifier des failles, analyser un système, une chose, et la modifier pour en détourner l'utilisation originale du produit. Donc une PlayStation, ça sert originalement à jouer, à s'amuser avec des jeux vidéo. Si vous la transformez en parabole, vous avez détourné son utilisation finale pour faire quelque chose qui vous soit utile à vous. Donc c'est ça, le hacking. Alors, le growth hacking, donc le piratage de croissance, concrètement, ça serait quoi? Le mieux, c'est de vous donner des exemples. Imaginez, à la place d'une PlayStation, vous avez Facebook. Facebook, il y a plein de clients potentiels pour votre business, pour une entreprise, il y a plein de monde. Eh bien, vous identifiez le fonctionnement de Facebook et vous en exploitez les failles pour trouver des clients et développer votre chiffre d'affaires. Un autre exemple, ça pourrait être la même chose avec Le Bon Coin. Le Bon Coin, par exemple, c'est un site pour publier des annonces et son utilisation, l'utilisation finale du Bon Coin, c'est ça. Les particuliers publient des annonces pour acheter et vendre. C'est une place de marché. Eh bien, vous, en tant qu'entrepreneur et pirate de la croissance, vous allez, par exemple, mettre en place un scrapping des données de tous les vendeurs immobiliers. Parce que vous vendez un logiciel pour agents immobiliers, vous savez que sur Le Bon Coin, il y a plein d'agents immobiliers, vous avez besoin de clients potentiels, vous allez programmer un script, un robot, qui va extraire tous les numéros de téléphone pour pouvoir les appeler par la suite. Vous pourriez par exemple fournir des listes à vos équipes commerciales. Donc voilà concrètement pourquoi on parle de piratage de croissance en fait. On utilise des outils et des plateformes pour aller plus vite que tout le monde. Alors pourquoi? Parce que le growth hacking à l'origine ça vient des startups, les startups américaines qui, comme à peu près tout le monde, on a des idées mais on n'a pas de budget. Donc ils sont dans leur garage, ils ont des idées. Et forcément, quand on n'a pas de budget, on ne peut pas faire de publicité, on ne peut pas se faire connaître. Donc, il faut penser out of the box pour essayer d'attirer l'attention, d'attirer des clients potentiels. Et donc, le growth hacking, c'est avant tout un mindset, un état d'esprit. D'accord? Faut essayer de produire le maximum possible avec le minimum d'investissement possible. Parce que par définition, les growth hackers dans les startups font face à des géants, des sociétés, des compagnies multimilliardaires déjà bien établies. Et quelqu'un qui a une idée, qui veut percer sur un marché et qui n'a pas de budget, va devoir donc penser out of the box pour croître le plus rapidement possible. Donc cet état d'esprit existe depuis très longtemps. Puis un marketeur américain appelé Sean Ellis, qui travaillait dans la Silicon Valley, dans une startup. C'est un des premiers growth hackers. Il avait déjà sa méthode, sa façon de faire, et il devait partir de la startup. Donc il a publié une offre d'emploi pour trouver son remplaçant, en mettant dans le titre de l'annonce « Recherche growth hacker ». Donc c'était l'une des premières fois qu'on a vu le terme growth hacker apparaître. Mais au lieu de publier une simple offre d'emploi typique de marketeur digital où l'on attend que la personne fasse des landing pages, de la publicité, des textes de vente, du référencement, bref, des choses communes au marketing, il voulait vraiment quelqu'un qui puisse mettre en place la méthodologie du growth hacking. Et la méthodologie du growth hacking, Sean Ellis l'a décrit dans son livre, l'avait mise en place bien avant d'écrire son livre. Et cette méthodologie, bien sûr, fut partagée par plein d'autres marketeurs,
plein d'autres startups dans la Silicon Valley pour se répandre partout sur la planète. Et les plus grosses sociétés de l'Internet, Dropbox, Twitter, Instagram, Facebook, tous emploient la méthodologie, les outils, les techniques de Growth Hacking. Donc je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre d'employer cette méthodologie-là, ces outils du Growth Hacking. Je suis juste là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, quelle est cette fameuse méthode du Growth Hacking? On va la voir en détail durant cette formation, mais déjà pour vous l'expliquer brièvement, il s'agit en fait d'organiser votre marketing comme un laboratoire scientifique où vous allez émettre des hypothèses, mener des expériences et des tests pour valider vos hypothèses et ainsi apprendre. Donc vous allez analyser les données, les résultats de vos expérimentations pour pouvoir identifier le plus rapidement possible ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est un système de test d'apprentissage par erreur. Et plus rapidement vous allez exécuter des tests et plus fréquemment vous allez mener des expérimentations, plus rapidement vous allez découvrir la croissance puisque vous allez identifier à très haute fréquence les choses qui ne fonctionnent et qui ne fonctionnent pas dans votre propre business à vous, sur votre marché à vous. Voilà ce qu'est la fameuse méthode du Growth Hacking. Donc on peut voir un Growth Hacker un peu comme une sorte de scientifique qui mène des expérimentations marketing pour pouvoir trouver des leviers de croissance les plus efficaces, les plus puissants possibles. Cela nécessite donc certaines connaissances techniques, surtout de la créativité et de l'analyse de données. Alors, on a vu que le Growth Hacking, c'était un mindset, une méthode, et pour mettre en pratique cette méthode, on a besoin d'outils. Donc, le Growth Hacking est aussi un ensemble d'outils que nous allons voir ensemble dans cette formation qui permettent de mettre en pratique la méthode. Et des outils, il en existe toute une multitude d'outils différents pour faire tout un tas de choses différentes puisque toutes les entreprises sont différentes, chacune a son propre produit, son propre service, son propre business model, sa propre géolocalisation. Donc par exemple, si vous recherchez des listes d'outils de Growth Hacker sur Internet, ou peut-être vous avez déjà entendu parler, vous allez avoir les outils pour scraper des données, des outils pour nettoyer les emails, des outils pour envoyer des emails à froid, du cold mailing, des outils pour les réseaux sociaux pour automatiser des tâches, des likes, des autofollow, des envois de messages massifs, des outils de spin text pour le SEO, pour produire des contenus. Bref, bien entendu, on ne pourra pas voir dans cette formation tous les outils qui existent, sachant qu'en plus, il en existe des nouveaux qui apparaissent sur le marché tous les jours. Mais nous allons voir tout de même pas mal d'outils et ce sera à vous de chercher dans les forums, dans les groupes, dans les communautés des Growth Hackers, l'outil que vous avez besoin pour une tâche particulière, pour un Growth Hack particulier. Voilà donc pour ce premier chapitre sur la définition du Growth Hacking. On va passer à la suite.